Bonjour, chers membres de la communauté. Nous allons donc commencer le cours numéro 4. Ce cours sera divisé en deux sections. Section 1, les concepts autochtones du droit, et section 2, les influences extérieures. Pour ceux et celles qui étaient présents lors de nos AGA, je vais enfin parler de la proclamation royale de 1763. Les traditions juridiques autochtones en Amérique du Nord. Les communautés humaines tout au long de l'histoire ont développé des systèmes de gouvernance et des codes moraux permettant de réguler les comportements afin d'assurer la cohésion sociale et la survie. Avant l'arrivée des Européens en Amérique du Nord, les peuples autochtones avaient déjà mis en place un système juridique propre fondé sur leurs croyances, leur vision du monde et leurs relations avec l'environnement. Ces systèmes ont servi à maintenir l'harmonie entre les individus, mais aussi entre les humains et la nature. Même aujourd'hui, ces traditions juridiques restent pertinentes et jouent un rôle crucial dans la gouvernance des communautés autochtones. Les concepts autochtones du droit, la reconnaissance du droit. Lorsque les premiers Européens arrivèrent en Amérique du Nord, ils reconnurent les systèmes juridiques autochtones en place. Ces traditions comprenaient les lois et les règles régissant des éléments sociaux importants comme le mariage, l'adoption et la gestion des ressources. Ces systèmes n'étaient souvent pas écrits, mais ils étaient plutôt transmis oralement à travers des cérémonies, des chants et les récits. Les peuples autochtones créaient des lois pour maintenir l'ordre, résoudre les conflits et assurer le bien-être collectif. Les principes fondamentaux du droit autochtone. Les traditions juridiques autochtones reposent sur une vision du monde où l'harmonie entre tous les éléments de la société, humains et non humains, est primordiale. L'accent est mis sur le collectif plutôt que sur l'individu. Les lois sont donc appliquées de manière à préserver cette harmonie, souvent avec des principes réparateurs et non punitifs. Les membres de la communauté sont incités à s'autoréguler et dans de nombreux cas, un système juridique coercitif n'est pas nécessaire. En cas de conflit, le conseil des aînés ou la communauté sont souvent sollicités pour restaurer l'harmonie. L'influence européenne et la colonisation. Le droit européen et son impact sur les traditions autochtones. L'arrivée des Européens a profondément perturbé les systèmes juridiques autochtones. Tandis que les premiers colons reconnaissaient initialement les lois autochtones, ces derniers ont progressivement remplacé le système juridique colonial européen, notamment par le common law britannique et le droit civil français. Cette imposition a cherché à effacer les pratiques juridiques autochtones et à les remplacer par les lois coloniales. Les systèmes juridiques européens étaient fondés sur une vision du monde distincte, séparant les humains et l'environnement naturel, en mettant l'accent sur la compétition individuelle plutôt que sur une coopération collective. Cela a créé un grand besoin de systèmes plus coercitifs pour maintenir l'ordre, contrairement au système autochtone qui privilégiait la coopération et l'harmonie. L'évolution des lois autochtones sous la colonisation. Malgré l'imposition des lois coloniales, de nombreuses pratiques juridiques autochtones ont survécu et continuent à jouer un rôle dans la gouvernance des communautés. Les traditions juridiques autochtones sont ancrées dans une vision culturelle où les humains doivent coexister avec la nature plutôt que de la dominer. Ces traditions ont évolué au fil du temps en réponse aux défis posés par la colonisation et les changements sociaux, tout en conservant des principes fondamentaux qui placent l'harmonie et la réconciliation au cœur des systèmes juridiques. La diversité des traditions juridiques autochtones, les concepts clés du droit autochtone. Il existe une grande diversité parmi les traditions juridiques des peuples autochtones, qui sont adaptées à leur culture et à leur histoire. Les droits autochtones sont souvent considérés comme étant sui generis, ce qui veut dire uniques en leur genre. Ces droits sont collectifs, bien qu'ils puissent être exercés par des individus, ils sont détenus par la communauté. Les droits autochtones incluent également les devoirs qui limitent les actions du gouvernement, comme l'obligation de consultation et d'accommodement. Ces droits sont inscrits dans la Constitution canadienne et sont distincts des droits garantis par la Charte des droits et libertés, étant spécifiquement appliqués aux peuples autochtones. Ces droits continuent de jouer un rôle fondamental dans la gouvernance et la gestion des ressources au sein des communautés autochtones. La justice réparatrice et la réconciliation. La justice réparatrice dans les traditions juridiques autochtones.
Un aspect central du droit autochtone est l'utilisation de la justice réparatrice qui se distingue des systèmes punitifs occidentaux. Au lieu de se concentrer sur la punition, la justice réparatrice cherche à restaurer l'équilibre et l'harmonie dans la communauté après qu'un tort a été commis. Cette approche repose sur la guérison des parties impliquées et la réhabilitation de l'offenseur, qui doit assumer la responsabilité de ses actes. La justice réparatrice encourage également la réconciliation entre la victime et l'offenseur, favorisant la résolution mutuelle acceptable du conflit. Les conséquences des infractions et le rôle des aînés. Les conséquences des infractions varient selon les communautés et dépendent de la gravité de l'infraction. Les aînés jouent un rôle clé dans l'administration de la justice, agissant souvent comme médiateurs et conseillers. Dans certaines communautés, les conséquences peuvent inclure des réparations symboliques ou matérielles, ou, dans des cas extrêmes, l'exil. Cependant, l'objectif principal reste à instaurer l'équilibre et d'assurer que l'offenseur comprenne l'impact de ses actions. La stratégie de non-interférence, le respect des décisions individuelles. Une caractéristique unique des systèmes juridiques autochtones est la stratégie de non-interférence, qui repose sur l'idée que les individus doivent tirer des leçons de leur propre expérience. Plutôt que d'imposer des règles strictes, cette approche permet à chacun de comprendre à travers des récits et des conseils des aînés les conséquences de ses actes. Cette méthode encourage les individus à assumer la responsabilité de leurs actions et à en comprendre l'impact sur la communauté. L'importance des relations et des leçons partagées. Dans les sociétés autochtones, les relations interpersonnelles sont fondamentales et les efforts faits sont pour honorer non seulement les autres membres de la communauté, mais aussi la terre et tous ses habitants. Les lois sont vues comme un moyen de préserver ces relations et de maintenir l'harmonie dans la société, en se basant sur des principes de respect, de réconciliation et de responsabilité collective. Conclusion. Les traditions juridiques autochtones, profondément ancrées dans les visions du monde et les croyances des communautés, continuent d'être un élément fondamental de la gouvernance et de la justice de nombreuses communautés. Bien que le droit colonial ait cherché à effacer ces traditions, celles-ci ont survécu et se sont adaptées aux défis contemporains. La justice réparatrice, le respect dans les relations humaines et non humaines, et la non-interférence dans les comportements individuels sont au cœur de ces systèmes, qui privilégient la réconciliation et l'harmonie plutôt que la punition et la coercition. Ces traditions juridiques offrent une alternative précieuse aux systèmes juridiques occidentaux et leur résilience témoigne de la force et la pertinence des cultures autochtones dans le monde moderne. Les influences extérieures. Avertissement. La et les sections qui vont suivre peuvent être dérangeantes. La proclamation royale de 1763, un tournant dans les relations autochtones. La proclamation royale de 1763 est un des documents juridiques fondateurs après la guerre de 7 ans, est souvent cité comme une première tentative de structurer les relations entre les peuples autochtones et les Britanniques. Les autorités britanniques voulaient garantir aux Premières Nations que leurs droits territoriaux seraient respectés et qu'elles pourraient maintenir leur mode de vie traditionnel. Ah, 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 ah. En théorie, ce document visant à éviter de nouveaux conflits et encadrant la cession des terres, en soulignant que celles-ci ne pouvaient être cédées qu'à la suite d'accords formels avec la couronne. Toutefois, dans la pratique, cette reconnaissance a été largement partielle et ignorée au fur et à mesure de l'expansion coloniale. Les droits reconnus par la proclamation, une réalité contournée. L'image ici est pleine de sens. La proclamation stipule que tous les territoires possédant une rivière qui s'écoule dans l'océan Atlantique appartiennent aux Premières Nations. De plus, personne ne pouvait les évincer de leur territoire sans l'accord du roi George ou de ses officiers. La proclamation de 1763 établissait que des promesses qui, bien qu'en apparence respectueuses des droits territoriaux des Autochtones, furent rapidement ignorées. Les terres cédées par les Autochtones étaient souvent considérées comme des terres vides, malgré leur occupation continue. Ce concept de terre vierge légitimait l'expropriation des terres autochtones, transformant de promesses de privation de leurs droits et une négociation déséquilibrée. Les peuples autochtones étaient fréquemment contraints de céder leur territoire à des prix dérisoires, ce qui a engendré de nombreux conflits.
L'influence de l'idée de la civilisation. Une autre grande influence européenne fut l'idée de la civilisation, qui justifiait l'imposition des lois comme les coutumes des colons sur les peuples autochtones. Ce concept reposait sur la croyance selon laquelle les sociétés européennes étaient plus avancées que le système décentralisé que les peuples autochtones. Sous l'égide du christianisme et de l'assimilation, l'Europe chercha à éradiquer les traditions autochtones, notamment par des lois comme l'Indian Act. L'idée de civilisation européenne remettait en cause la validité des systèmes juridiques autochtones jugés inférieurs.